C'est l'âge d'or du commerce. Les navires partent pour l'Inde, reviennent chargés d'or, de poivre et de soie. Mais dans les coffres, un problème ronge les marchands. Personne ne sait vraiment ce que vaut une pièce, car depuis l'invention de la monnaie gravée, c'est devenu un peu le bordel. Chaque roi, chaque région frappe sa propre monnaie. Certaines sont rognées, d'autres falsifiées, d'autres dévaluées. C'est vraiment la cacophonie totale. Le résultat de tout ça, c'est que même si tu as de l'argent, tu n'as aucune certitude qu'il sera accepté demain. Et c'est là que naît une idée folle mais incroyable. Créer un lieu où la valeur serait vraie. Et ce lieu va exister. À ce moment-là, ce sera la Wissel Bank, la banque d'Amsterdam. C'est la première banque municipale du monde moderne. Son rôle est simple. Tu viens déposer ton or, ton argent, tes pièces de toute origine et la banque les pèse, les vérifie et les consigne. Et en échange, elle va écrire une ligne dans un grand registre. Ce registre devient donc ton argent. Tu n'as plus besoin de transporter ton métal, tu transfères des lignes d'un compte à un autre. On est déjà sur quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Mais surtout, c'est la première fois que la confiance ne dépend plus de la tête du roi, mais d'une institution. À partir de là, tout change. La probabilité de réussite perçue d'un échange explose. Un marchand de poivre à Batavia peut désormais recevoir un paiement depuis Amsterdam. Et ce paiement, il va le recevoir sans avoir jamais vu son client. On rentre dans l'ère où on croit au système et non dans la personne.